Aujourd'hui, on va faire une petite carte, porte-carte, hein, pour un anniversaire, pour une fête, pour un Noël, avec cette belle collection de papier. Donc voici comment se compose la carte. Donc, hop, et là on met soit de l'argent, soit un chèque, soit une petite carte cadeau, enfin, ce que l'on veut. Voilà, ici on fait une déco, et là on peut écrire un petit message. Donc elle est faite avec la collection de papier qui se trouve au catalogue printemps, le catalogue janvier-avril. Donc vous la retrouvez sur ce catalogue jusqu'au 30 avril, mais après les papiers sont remis en vente sur le gros catalogue annuel. Donc ça c'est vraiment formidable parce qu'il est vraiment trop beau ce papier. Donc c'est le papier qui s'appelle papier de la série Design Douceur de la nature. Donc on a des papiers brillants, on a des papiers écriture. Alors il m'en reste pas beaucoup, mais je vais vous montrer quand même. Donc voilà le papier brillant. De l'autre côté il est comme ça. Après on a les papiers comme ceci, où on a des bourrons. Après on a le papier un peu quadrillé brillant. Celui-là c'est le même, celui-là c'est le même. Il me reste aussi celui-ci qui est pavé de galets, qui est un très beau gris, avec du texte et quelques taches en brillant dessus. On l'avait aussi, celui-ci tout en brillance derrière, et là c'est du texte en brillant et en pavé de galets, avec quelques taches aussi en pavé de galets. Après on a celui-ci qui est pâtisserie au pécan, avec pavé de galets et l'écriture en brillant dessus, doré. Voilà. Et celui-ci, je vous l'ai montré déjà, voilà, là. Donc c'est tout ce qui me reste sur cette collection que j'ai vraiment bien utilisé. Hop. Je remets toutes les chutes dont j'ai pas besoin ici. Hop, voilà. Donc si vous voulez vous procurer toute la collection, c'est ici, et après vous l'aurez encore sur le nouveau catalogue. Mais je sais pas si la cordelette est remise, à vérifier. Ça je vous le redirai sur les... Ça c'est des petits pois en liège. Je crois que je vais les acheter aussi parce qu'ils ont l'air vraiment, c'est ici, très très beau. Voilà. Donc alors pour faire cette carte, on aura besoin d'un fond de carte, hop, qui mesure 14,85 par 21 cm, et on fait un pli à 10,5. Ça c'est la carte de base. Après, à l'intérieur de la carte, on va mettre cette carte là. Donc c'est le coloris blanc beige. C'est le nouveau coloris que vous allez retrouver dans le nouveau catalogue. Hein, c'est blanc beige avec l'encre qui est assortie. Voilà, j'aime bien. C'est vraiment, c'est pas un beige, c'est vraiment, c'est un brune dune beaucoup plus clair, parce que le brune dune il est là. Hop, le brune dune il est là. Donc voilà, on a quand même, c'est un très beau coloris. Donc ici on va le mettre à l'intérieur. Dessus on le met, c'est la même mais en brune dune, qui fait 14,4 x 10,1. Par dessus on va mettre un papier design qui fait 14 par 9,7. Et après j'ai pris les cercles. Alors ces cercles ils sont vraiment formidables. J'ai pris les cercles. Alors ça fait des cercles un petit peu usagés autour. Il y en a quand même, il y en a dedans, ça doit être noté en bas. Il y en a 8 cercles. Ça va de... les plus gros doivent faire 17,2. Je pense que c'est ça, 17,2. Donc là moi j'ai pas utilisé vraiment le plus gros, mais j'ai pris le deuxième et le troisième en partant du plus gros.
Voilà, 18, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pourquoi ils disent que 8, quantité 8? Voilà, je comprends pas trop parce que moi j'en ai 14. Poinçon, contour festonné. Bon, voilà. Donc j'ai pris ces deux-là. Et dans pâtisserie au pécan, j'ai coupé le plus grand. Voilà. Après, là, j'ai pris ça. Alors, j'ai pas découpé parce que sur la feuille, ils sont tous les uns à côté des autres. Donc, j'ai coupé ma feuille parce que ça nous suffit. Ça va être pour mettre ici. Hein, donc, on n'a pas besoin d'en avoir un vraiment complet. Alors, faites attention dans quel sens vous allez le mettre parce que là, il va être mis comme ça. Donc, voilà. Et j'en ai un coupé un complet, mais il n'est pas obligé d'être complet non plus parce que il va là. Hein, si vous avez des chutes, vous pouvez les utiliser. Là, j'ai pris une chute pour faire la pochette. Voilà. Et puis, il me reste ça pour faire l'étiquette. Donc, voilà de ce qu'on a besoin. L'étiquette, je vous ai pas dit combien elle mesurait. L'étiquette, moi, je l'ai fait de 9, environ 9 sur un 9. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, moi, oui, je sais pas si vous voyez bien, mais tous mes papiers sont ancrés. Donc, moi, ça, c'est... j'aime bien les ancrer. J'ai été très longtemps en les ancrant plus, mais maintenant, je les ancre. Voilà. Donc, pour les ancrer, je prends mon tapis de silicone. Alors, je vais pas ancrer la base, c'est pas besoin de l'ancrer. Je vais ancrer celui-ci. Donc celui-ci, je vais le mettre en ton sur ton. Donc je vais prendre le blanc beige. Voilà. Donc pour ancrer, hop, je prends avec les brosses estampes. Donc vous pouvez prendre les petites, hein, mais moi j'ai pas les petites sous la main. Donc je vais prendre celle-ci. Donc j'en décharge sur mon tapis silicone et après je passe légèrement, voilà, tout autour. Alors, on pourrait aussi ancrer avec les doigts estampes. Je vais vous montrer ce que ça fait les doigts estampes. Voilà. J'en ai un là, un doigt estampe. Je vais le prendre. On va faire le derrière avec le doigt estampe. Donc, je prends de l'encre. Et puis, là, je ferai ça comme ça, avec le doigt estampe. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment... Là, c'est beaucoup plus foncé. Hein, et là, c'est beaucoup plus doux. Voilà la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Voilà. Donc moi je vais continuer à la brosse estompe. Voilà, donc celui-ci il est fait. Après je vais prendre pâtisserie au pécan. Hop, je prends mon autobrosse. Hop, et voilà, c'est pareil, je vais décharger dessus. Donc après on prend un coloris plus ou moins. Là j'ai décidé que j'allais tout faire avec l'encre pâtisserie au pécan. Mais si vous n'aimez pas l'ancrage, hop, vous passez toute cette étape. Donc voilà pour celui-ci. Après, je vais prendre celui-ci.
Après, je vais ancrer mes ronds également. Moi, je serais peut-être obligé de revenir dessus parce que je vais les couper. Mais bon, c'est pas grave. On va déjà faire le plus gros. Alors, quand c'est ton sur ton, ça se voit beaucoup moins. Mais je trouve que ça renforce quand même les tons. Voilà. Voilà. Celui-ci. Voilà. Donc maintenant, on va passer au montage. Mettre un petit peu d'eau et on va la nettoyer. Donc, alors, à l'intérieur, déjà, on va coller la carte. Voilà, pour écrire un petit sentiment. Après, ça, je peux enlever. Hop. Donc, on va déjà commencer par... Celui-là, j'ai pas dû l'ancrer. Commence bien, Catherine. Hop. Ok, avant de l'ancrer, on va mesurer. Voilà. Donc, on va le mettre comme ceci. On va le positionner comme ceci. Donc, je vais faire une petite marque. Je vais prendre mon tourne-doigt. Je vais prendre une petite marque ici et une petite marque ici pour faire mon pli. Hop. Donc là, je peux prendre mon plioir et comme ça j'aurai un pli de fait. Comme ça maintenant. Et après on va faire pareil. Je vais coller ça là. Hop. Alors je vais le coller comme il faut. Voilà.
premier pli est déjà fait. Donc voilà, ça fera ça. Donc ça va aller se coller comme ici. Je vais le coller avant de poser les autres papiers. Ça va en dessous. Donc là, je vais mettre ma colle. Hop, je vais le centrer sur ma carte. Ah, puisque j'ai oublié, bah, décidément. Oui, mais ça se voit pas trop. C'est pas grave. J'aurais dû l'ancrer, mais là vraiment, on voit pas la différence. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Est-ce que vous allez mieux voir? Voilà. Hop. Et il me faut, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il fallait 2 aimants pour que ça tienne, que là autrement ça tiendra pas bien fermé. Donc je vais aller chercher 2 aimants. Voilà, je vais en positionner un. Mettons par ici. Hop. Voilà, donc les aimants, je vais les coller avec les glue dots. Voilà. Hop. Donc je prends mon premier. Voilà. Je le mets pas trop près du bord pour pas que le papier puisse bien recouvrir l'aimant. Je pose mon deuxième aimant dessus. Hop, je vais remettre un glue dessus. Et je referme. Voilà. Et voilà, mes 2 aimants sont positionnés. Donc maintenant, je vais pouvoir coller ma carte comme ceci. Je vais remettre de la colle. Je la centre dessus. Et dessus, je vais remettre ça. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la petite pochette. Donc là, hop, je la positionne comme je veux. On va essayer de mettre les fleurs quand même bien droites. Hop. Je marque avec mon crayon au niveau du pli. Je marque un trait en haut, un trait en bas. Et je vais venir couper. Alors, où est-ce que j'ai fait mes traits? Hop, voilà un et un autre. Hop, hop. Et je coupe. Donc là, il va se positionner comme ceci. Donc là, je vais remettre un peu d'encre dessus.
Donc là, je peux le coller. Allez, je vais remettre de la colle vraiment. En plus, le papier, quand il est un peu brillant, il a plus de mal à coller. Voilà. Et maintenant, je vais juste positionner ma pochette. Alors la pochette, vous la faites de la grandeur que vous voulez, hein. Hop. Voilà. Donc là, je vais... Peut-être que je la mette droite, ça sera quand même plus joli. Hop. Et pareil, je fais une marque en haut et en bas. Hop. Et je viens couper. Voilà. Là aussi, je vais ancrer un petit peu. Ça sera plus joli quand même. Voilà. Donc là, je vais mettre vraiment un tout petit filet de colle tout autour. Et je viens positionner tout ça. Voilà, donc maintenant, ici, on peut rajouter une déco comme je l'ai fait sur là. Je vais le faire avec vous. On va coloriser avec les encres les stamping pads. On va coloriser les... Là, on va juste faire l'étiquette. Alors, l'étiquette. Et là, je vais mettre ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Hop. Je vais l'ancrer. Cette encre là. Hop. Je crois bien que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Ah non. Je vais la refaire de l'autre côté parce que ça bavait un peu. Excusez-moi, vous allez voir ma tête. Voilà, c'est plus joli. Donc, hop. Voilà, et puis je vais prendre cette perfo étiquette et
je vais la centrer comme ceci. Voilà. Alors au niveau grandeur, si je le mets là, je vais peut-être la raccourcir un tout petit peu. Je vais refaire mes pattes. Hop là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et puis je vais la mater. Déjà je vais l'ancrer. Hein, et je vais la mater sur du papier pâtisserie ou pécan. Je vais avoir des chutes par là. Hop, bon, ça va pas y aller. Je vais le coller. Voilà, je laisse un petit millimètre tout autour et je vais recouper le tour. Voilà, donc il ne restera plus qu'à la coller comme ceci. Donc je vais juste en mettre un petit peu sur ce côté là. Voilà, donc là on va faire la colorisation. Donc là j'ai fait mes deux tamponnages sur du papier aquarelle. Alors j'ai tamponné à la Versafine. Cette encre elle n'est pas au catalogue Stampin' Up, mais j'aurais dû, du moins, normalement j'aurais dû voulu prendre de la Stazen noire, hein, parce que tout ce qui est aquarelle, il faut faut pas prendre une encre à l'eau. Mais j'ai prêté ma Stazen noire et elle est parvenue. Et cette Stazen, elle est trop... le marron ne me plaît pas. Donc j'ai pris la Versafine, mais je l'ai fait en deuxième génération. Je l'ai première fois tamponné sur du papier brouillon et une deuxième fois sur le papier aquarelle et je laisse sécher un petit peu. Donc c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance. Donc alors pour la colorisation, on va prendre les nouveaux... les nouvelles couleurs Incolor 2024-2026 qui seront au catalogue à partir de début mai. Donc on va prendre pêche précieuse, pétunia pétillant, semis de trèfle et sûrement aussi joli rose. Donc là je vais commencer par faire le cœur des fleurs avec pêche pétillant. Donc moi j'aime bien imbiber pas mal mon travail. Je mets de l'eau avant, pour ça qu'avec un réservoir d'eau c'est nickel. Hop. Et puis pour avoir l'encre, on referme, on appuie vraiment au centre. Voilà. Celui qui fait pas beaucoup d'aquarelle, je trouve que c'est pas vraiment utile d'investir dans des crayons aquarellables.
Et ça fait très bien l'affaire. Hop. Donc là, je vais juste faire le cœur. Voilà. Il faut aussi, n'oubliez pas de prendre un petit papier essuie-tout. Là, je vais aussi remettre sur ces fleurs-là de l'eau. Quand on a trop mis, on éponge un petit peu. Hop. On va mettre de la couleur. Voilà, il y a trop de couleurs, on n'hésite pas. Le papier sopalin fait un petit peu aspirateur et on en remet autant qu'on veut après. Voilà, donc maintenant on va passer au rose. Hop, donc c'est pétunia pétillant. Là j'en ai déjà deux sorties. Hop. Si on trouve que c'est trop coloré, hop, on n'hésite pas à remettre un peu d'eau, hop, et on prend un petit mouchoir pour estomper. Voilà, mais pour ça, il faut vraiment que ça soit vraiment un papier aquarellable. Celui de chez Stampin' Up est vraiment nickel pour ça. Hop, je vous mettrai les références en dessous. Donc voilà, là je vais remettre un peu d'eau. Voilà, et je vais prendre, et pas prendre ce rose là, mais je vais prendre Joli Rose. On va appuyer bien au milieu. Voilà. Maintenant, je vais prendre pâtisserie au pécan. Alors là, je mets encore.
on va prendre le verre. Alors là, je vais bien imbiber mes tiges. Je vais prendre celui-ci pour faire les tiges. Et je vais prendre l'encre directement ici. Voilà.
Je vais laisser un peu sécher, mais le papier, j'ai pourtant mis beaucoup d'eau et le papier gondole pas. Hein. C'est vraiment un super papier. Voilà, donc je vais laisser sécher et je reviens pour la découpe. Donc, alors, j'ai découpé, j'ai laissé sécher, j'ai découpé mes fleurs. Il ne reste plus que à les coller. Celle-ci, je vais la coller là pour ne pas qu'elle dépasse. Je mets du scotch de rester collé. Hop, c'est pas grave. Donc, voilà. Et celle-ci, je vais la coller sur le côté. Hop. Ici, il n'y aura plus qu'à insérer la carte cadeau, le chèque ou les espèces. Voilà. Et quand elle est fermée, elle est comme ceci. Voilà. Et l'autre, celle-ci. Donc après, on pourrait coloriser ça également. Hop. Voilà. Et là. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous mets toutes les références des produits à la suite. À savoir que je vous vends les feuilles à l'unité, les feuilles unies hein, à l'unité. Les papiers design, je vous les vends en lot entier, en demi-lot ou quart de lot. Les rubans, je vous les vends au mètre. Hein, tout ce que je peux diviser, je vous divise pour que ça puisse vous permettre de tester plusieurs produits. Hein. Les frais de port chez moi sont en dessous 60 €, sont de 3,50 € et au-dessus de 60 €, ils sont gratuits. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous aurez en barre d'infos toutes les mon adresse, mon numéro de téléphone pour pouvoir me contacter. Et si vous voulez le nouveau catalogue qui est par là, hop. Nouveau catalogue qui est là et qui va partir, qui va commencer tout début mai, je peux vous le faire parvenir. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt.